Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans une vision du Yiking. Nous sommes samedi, j'espère que vous allez passer un agréable week-end. Alors, le samedi c'est le jour du Yiking qui, je le rappelle, se pratique avec 24 baguettes ou avec 3 pièces comme ceci. Ce qui nous donne une succession de petits traits que l'on appelle des hexagrammes. Cela ressemble à cela. Et chacun de ces hexagrammes nous parle d'une pensée philosophique. Mais bien heureusement, ils en ont fait des cartes oracles. Alors, eh bien voilà, nous allons aujourd'hui philosopher sur la révolution. Alors, lac en haut et feu en bas. Comme on dirait, il y a le feu au lac. Alors, révolution. Lac en haut, feu en bas. Les éléments de cet hexagramme sont d'abord le feu, puis, juste en dessous, l'eau. Le feu fait s'évaporer l'eau et l'eau éteint le feu. De même, le changement provoque souvent des conflits et les conflits entraînent des changements. Cet hexagramme fait référence à un moment dans le cycle des sociétés humaines où les choses s'agite et où l'on perçoit dans l'air l'indice d'un changement spectaculaire. Pour réussir, une révolution doit être en accord avec les lois de la nature et arriver au bon moment. Elle doit commencer au bon moment, recueillir le soutien de larges pans de la société, être guidée par des dirigeants sincères et compétents, et surtout répondre à un besoin réel. La puissance des forces du changement sera toujours proportionnelle à l'urgence du besoin défendu. Cela se vérifie que la révolution concerne le gouvernement, les entreprises, l'éducation ou vos affaires personnelles. Le changement révolutionnaire introduit une période où le chaos naît de l'ordre. Rappelons que tout ordre n'est pas bon et que tout chaos n'est pas mauvais. Le chaos fait souvent partie intégrante de l'évolution, comme la science de l'évolution. Tous ceux qui ont des enfants peuvent en témoigner. Cet hexagramme nous rappelle qu'il faut avoir le courage de changer et de nous renouveler radicalement de façon dont nous donnons la vie. De cette façon, nous pouvons utiliser le chaos pour servir notre cause et libérer un nouveau pouvoir au nom du bien. Si vous vous engagez dans une négociation, changez les règles. Si vous composez un morceau de musique, ajoutez de l'inattendu. Si vous voulez séduire, osez faire fi des conventions. Les combats entre les forces de l'ombre et de la lumière sont cycliques. Ainsi, on peut prendre conscience de ces cycles et se préparer en amont pour pouvoir les maîtriser. En période de sécheresse, même les violentes tempêtes sont préférables à une autre journée ensoleillée. Une nouvelle saison vous attend. Bon. Eh bien, c'est vrai qu'il serait pas mal dans certains domaines actuellement de faire une révolution. Mais bon, il faudrait qu'elle soit faite de manière intelligente et positive. Mais bon, sinon c'est vrai que en mettant ça par rapport aux différents domaines de notre vie, je trouve qu'il est pas mal de se dire que dans le chaos, on peut quand même tirer des bonnes choses et que dans l'ordre, eh bien non, tout n'est pas bon. C'est comme tout. Tout est question d'un équilibre, le yin et le yang, tout simplement. Bon, eh bien, les amis, je vous laisse méditer sur cela, sur cette révolution qui peut être autant extérieure que intérieure et pour le coup, en tirer les bonnes conclusions. Allez, je vous souhaite un très bon samedi, profitez bien du week-end et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez les amis, à bientôt, bisous à tous.